Yo les tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Mercato et de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce que here we go, Aubameyang va rejoindre librement l'Olympique de Marseille pour 2 saisons. L'ancien Marseillais va donc retrouver le Vélodrome un an après seulement son départ en Arabie Saoudite. Et ça pour le plus grand plaisir de tous les supporters et même les suiveurs de foot. En effet, vous le savez, je suis pas supporter de l'OM, mais cette arrivée me hype énormément, que ça soit pour la Ligue 1, mais surtout pour la Ligue des Champions. Vous le savez, lorsque Pierre-Emerick Aubameyang était à l'OM, il jouait l'Europa League, il avait été énorme, il avait marqué 10 buts. Le parcours de l'OM s'était arrêté en demi-finale contre l'Atalanta. Cette fois-ci, il y a la Ligue des Champions. Cette nouvelle phase de Ligue des Champions, la phase de poule avec 8 matchs, les barrages potentiellement, donc ça peut vraiment faire une très belle histoire. Et voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui, en tout cas ça me hype énormément. Installez-vous bien, on est tout de suite parti pour la vidéo, on va analyser un peu ce qui se passe, pourquoi est-ce que l'OM fait ce move, le secteur offensif, voilà, on va parler un peu de tout ça. En tout cas, juste avant que cette vidéo commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour me donner vos avis en commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donnez votre soutien les gars, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et nous on est tout de suite parti, let's go. On va juste commencer les amis à faire un petit point sur l'effectif de l'OM. Vous le savez, il y a beaucoup de rumeurs autour de l'OM avec des potentielles arrivées. Ça parle de Peshao, ça a parlé à un moment de Fofana, de Lyon. Ça a parlé de beaucoup de choses. Finalement, il n'y a pas grand chose qui est déjà officiel. Alors oui, il y a notre ami Medina ici, vous le voyez, qui a déjà rejoint l'effectif officiellement. CJ Egan Rallier, le défenseur de Championship qui vient de Burnley, lui aussi, il est arrivé de manière officielle. Il y a eu bien sûr la clause d'achat de Højbjerg, Rabiot également. Donc voilà, il y a eu également Angel Gomez qui est arrivé libre. Mais sinon, offensivement, c'est là où on se posait le plus de questions. Et finalement, il n'y a pas grand mouvement, il n'y en a même aucun. Il n'y a aucun mouvement pour l'instant. On le sait, il y a eu Gouiri qui est arrivé l'hiver passé, qui a très bien fité, qui est avant-centre, qui peut jouer également du côté gauche, qui rentre sur son pied droit. Tamopé, plutôt une solution backup. Tamumbania qui va revenir d'une très grave blessure. Il a été écarté des terrains pendant 1 an, donc on va voir comment est-ce qu'il va revenir. Muguet, bon, c'est un jeune dans la rotation, c'est quand même assez léger. Greenwood, bon, lui, on le sait, il est très bon, il a un niveau titulaire sur l'aile droite, il a fait une très grosse saison, co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé. Et Jonathan Wow, un élément intéressant, qui a du potentiel, mais qui n'a pas tellement été vraiment utilisé la saison passée. Donc pour moi, Jonathan Wow aura une carte à jouer. Vous le voyez, c'est quand même assez léger, pour moi il manque quelqu'un, et ce quelqu'un, ça pourrait être Aubameyang. Il y a également une piste sur l'ailier gauche. Apparemment, l'OM se bougerait vraiment sur un ailier gauche. Mais pour moi, Aubameyang n'empêche pas la venue d'un ailier gauche. Tu peux faire les deux et pour moi, il faut faire les deux. Si on regarde le tweet donc de Fabrizio Romano, c'est ce qui nous intéresse pour cette vidéo. Pierre-Emerick Aubameyang, tout Olympique de Marseille, here we go. Vous le savez, quand il y a le here we go, c'est que c'est fait. C'est quasiment officiel à 99%. Ça va se faire. Un contrat. La durée du contrat est intéressante puisque c'est un contrat de 2 ans jusqu'en juin 2027. Donc ça fait 2 saisons. Bon, c'est intéressant. Maintenant, il reste à voir aussi le salaire que tu vas donner à Aubameyang. On sait que c'est un joueur quand même qui est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Il a maintenant 37 ans, donc c'est assez âgé. Est-ce que tu peux te permettre de lui donner un salaire à 500 000 par mois et plus? Je ne sais pas. Ça peut peut-être un peu déséquilibrer les comptes. Maintenant, on le sait, c'est un neuf de grande qualité. J'ai regardé ces quelques saisons, sa saison notamment à l'OM, où il avait été énorme. Je me rendais pas compte, j'avais quelque peu oublié ses statistiques. Il a émis 30 buts quand même, toutes compétitions confondues, avec 17 en Ligue 1 et un très beau 10 buts en Ligue Europa. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur voilà, de ce rôle-là, de cette pression du Vélodrome. Il avait très bien fité avec l'OM. 11 passes D également, il avait fait de très gros matchs en Ligue Europa, il avait été énorme contre Benfica, contre Villarreal, même en Ligue 1, franchement, il avait été très solide, notamment en fin de championnat où il avait enchaîné les buts, même si, on le sait, c'est la saison où l'OM finit très loin au classement. Finalement, ils ont fait une saison sans Europe la saison juste après. Mais au final, il a quand même réussi à planter des buts. Et c'est voilà, c'est ce qu'on demande à un attaquant. Cette saison, vous l'avez compris, il était parti en Arabie Saoudite, dans un club assez sombre dont je ne me risquerai pas à la prononciation du nom. Mais il a quand même mis voilà, 21 buts, toutes compétitions confondues, 4 en Kings Cup et 17 en Saudi Pro League. C'est quand même un montant qui est assez intéressant. Alors oui, les défenses sont peut-être un peu moins fortes qu'en Ligue 1. Le niveau est voilà, un peu moins bon que les 5 grands championnats européens, ça c'est clair, je vous l'accorde. Maintenant, ça veut quand même montrer
qu'il est en forme, qu'il a gardé une certaine attitude au travail, qu'il est prêt voilà, à réenclencher une nouvelle saison. Pour moi, c'est quand même des infos qui sont positives. On a vu que maintenant des joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite reviennent en Europe. Et bon, bah des fois, c'est pas si catastrophique que ça. On a notamment Gabri Veiga qui est revenu du côté de Porto. Il y a beaucoup de joueurs qui vont revenir maintenant. Ils sont allés prendre leur argent, maintenant ils reviennent pour essayer de faire des derniers contrats, des dernières expériences positives. Et pour Obama, bah, c'est le cas. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder ses statistiques quand il était à l'OM. Et franchement, quand il était à l'OM, donc sa saison en Ligue 1 23-24, elle est très bonne. Voilà, au niveau des buts, au niveau des tirs, au niveau des assists, c'est quelqu'un qui a une bonne qualité technique, des qualités qui sont assez exceptionnelles à la finition. Je le connais évidemment très très bien du côté du Barça. Hein, il a été une saison au Barça, même une demi-saison, je sais plus. Il avait été très bon, j'ai des images très très fortes, des saltos, des 4-0 à l'extérieur au Bernabeu. Donc franchement, c'est un joueur sympa qui te laisse pas indifférent quand tu es supporter. Au niveau de la défense aussi, c'est un joueur qui est impliqué, c'est un joueur qui défend. Ça fait toujours plaisir quand on connaît le style Roberto De Zerbi. Il va vraiment devoir maintenant mettre son style. Alors là, on sait que des attaquants comme ça, comme Welbeck à Brighton, comme Obama à l'OM, ça peut être intéressant pour De Zerbi. Donc franchement, moi, c'est un fit que je trouve parfait. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires. Si on s'intéresse maintenant un peu plus à la fiche du joueur, donc je suis allé sur Wikipédia de manière assez grossière, juste pour regarder un peu son âge, donc 36 ans. Ouais, 36 ans, ça va, hein, c'est pas si vieux que ça. On sait que maintenant, les joueurs arrivent à repousser leurs limites. Lewandowski, 37 ans, il y a des joueurs qui vont jusqu'à 40 comme Modric, donc voilà, c'est plus un tel âge, on va dire, 36 ans, tu peux encore jouer, tu as encore des qualités, même si on sait que quand tu es avant-centre, tu as besoin de vitesse, tu as besoin de vivacité, il y a bien un moment où ça va commencer à décliner. Pour les clubs où il est passé, bon bah il a fait énormément de clubs dans sa carrière, le reste il est déjà mis à l'OM sur Wikipédia, c'est assez marrant. Il a fait bien sûr plein de clubs en France, notamment Saint-Etienne, Monaco, quelques matchs, mais Saint-Etienne c'est vraiment le club qu'il a lancé. Après Dortmund où il a fait la plupart de ses matchs, il a fait quasiment 5 ans à Dortmund, il avait été énorme, Arsenal on s'en souvient, il a fait la petite demi-saison à Barcelone, il a fait après Chelsea, l'OM une première fois, il a mis 30 buts en 51 matchs. Après, il est parti en Arabie Saoudite et donc il reviendrait à l'OM. Il a fait une carrière mouvementée pour un joueur vraiment good vibes que moi j'aime beaucoup. Bon, maintenant les gars, si on s'intéresse au secteur offensif de l'Olympique de Marseille, on on a parlé de Gouiri, d'Aubameyang, de Greenwood. Ça ferait quand même un front offensif franchement qualitatif. Hein. Quand tu as les trois joueurs ici, Greenwood, à droite, c'est quelqu'un qui met des buts, c'est quelqu'un qui est offensif, qui est déstabilisant, qui a de la qualité. Moi, j'aime beaucoup. Aubameyang en 9, bah, c'est parfait. Maintenant, il reste à voir, bien sûr, le niveau dans lequel il évolue. Est-ce qu'il est à son top? Est-ce qu'il est très bon? Et sur le papier, je trouve ça excellent. Et donc, ça te permettrait de glisser Gouiri à gauche ou alors voilà, d'amener une recrue. Je ne sais pas vraiment quel est le plan pour l'instant à gauche. En tout cas, Taro en backup. Est-ce que le plan, c'est de mettre Gouiri et Aubameyang au backup, mais si Aubameyang arrive, pour moi c'est pour être titulaire, donc ça serait peut-être un Gouiri en 10, on sait qu'il a les qualités techniques pour le faire, ou alors est-ce que tu mettrais donc Gouiri à gauche et tu abandonnes ta recrue, tu essayes plutôt de recruter un backup à Greenwood. En tout cas voilà, je sais pas, mais c'est assez intéressant de se plonger à l'intérieur de cette offensive marseillaise. En tout cas, voilà, au moins les choses bougent, on savait il y avait besoin de recrutement, il y avait besoin de qualité, tu vas jouer beaucoup de matchs cette saison, comparé à la saison précédente, tu vas ajouter 8, 10 matchs si tu fais les barrages, donc tu as besoin de qualité, tu as besoin de joueurs au cas où tu as des blessures également, ça peut arriver très rapidement. Donc pour moi, c'est très intéressant de se positionner sur de nombreux joueurs. Voilà, Aubameyang, Peshao, Fofana, pour moi ça m'a l'air compliqué, mais pourquoi pas être sur lui. En tout cas, j'ai l'impression que l'OM a conscience de la réalité. Ils ont recruté en défense, c'était leur point faible. Il va quand même falloir maintenant recruter offensivement. En tout cas les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Likez, commentez, donnez-moi vos avis. Bien sûr, juste en dessous, on peut en débattre tous ensemble, c'est très intéressant. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, et bien sûr, Visca Barça.